Bonjour et bienvenue à tous chez Imotrix, l'entreprise qui s'est faite le défi de faire de la mobilité électrique en Afrique une réalité. Aujourd'hui, nous allons parler de notre vision. En fait, nous avons décidé de faire des vidéos quotidiennes justement pour répondre à toutes les préoccupations éventuelles de nos clients afin de permettre de comprendre un peu notre vision et où est-ce que nous sommes en train d'aller avec Imotrix. Très souvent, les gens nous demandent, certains pensent par exemple dans les publications, par exemple lors de nos images qu'on a pu prendre en Chine par rapport aux véhicules que nous présentons et tout ça. Il y a d'autres qui sont convaincus par exemple que les véhicules sont déjà sur place ici à Abidjan. Malheureusement, nous allons vous décevoir parce qu'on n'a pas encore de stock ici. Voilà. Nous avons des véhicules qui seront bientôt à Abidjan, mais ce sont des véhicules, ce sont des commandes de clients. Voilà. Nous avons dit dernièrement dans une certaine vidéo que nous allions essayer de répondre justement à cette préoccupation en travaillant avec nos partenaires pour pouvoir anticiper des stocks, pour permettre justement de pouvoir résoudre cette question-là. Mais il faut savoir que vendre des véhicules électriques est l'une de nos activités, mais n'est pas notre activité principale. Notre activité principale, c'est de créer un écosystème favorable à la mobilité électrique en Afrique. C'est d'abord permettre aux gens de découvrir la technologie des véhicules électriques, savoir comment ça fonctionne, quelles sont les contraintes, les avantages, les inconvénients, leur permettre de pouvoir réaliser des économies, augmenter leur pouvoir d'achat et bien sûr contribuer justement à la préservation de notre planète à travers l'aspect écologique de la chose. Donc ceci dit, il faudrait savoir déjà que c'est un choix parfaitement assumé que nous ne priorisons pas l'investissement dans les stocks de véhicules électriques. Nous allons vous créer une expérience. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous créer une expérience, la meilleure expérience qui soit. Vous êtes déjà dans un milieu traditionnel. Personnellement, en tant que dirigeant de cette entreprise, j'ai une expérience de 14 années dans le secteur automobile, ce qui nous a permis justement de pouvoir cerner un peu les lacunes qu'il y a eu, par exemple, dans le secteur des véhicules à combustion, pour ne pas apposer les mêmes erreurs justement dans ce nouveau concept, dans cette nouvelle technologie qui est en train de venir. Donc aujourd'hui, sur quoi se concentrent nos investissements? Il faut savoir aujourd'hui que ne pas vous fournir une expérience correcte par rapport à la recharge de véhicules électriques va freiner, stop cette technologie, parce que si aujourd'hui on se met à vous donner des véhicules électriques et qu'on n'a pas l'option par exemple pour assurer la recharge, la maintenance ou la réparation, il y a des premiers qui vont adopter cela en masse, ils vont faire des économies, ils vont avoir une bonne expérience jusqu'à ce qu'ils aient des difficultés et ça va faire vraiment un flop par rapport à ce que nous sommes en train de promouvoir actuellement. Donc nous avons prioriser justement de mettre en place l'infrastructure nécessaire pour permettre à ce que quand les véhicules vont pouvoir se vulgariser justement dans notre environnement, qu'on n'ait pas de difficulté justement pour pouvoir assurer tout ce qui est service en rapport avec ces véhicules-là. Aujourd'hui, les présentations que nous faisons, nous n'obligeons pas nos abonnés, par exemple, d'acheter des véhicules avec nous. Il y a des gens qui ont écouté nos présentations, qui ont acheté des véhicules avec d'autres acteurs, avec des concessionnaires, par exemple, à qui ils font plus confiance que nous. Mais ça ne nous pose aucun problème parce que dans notre vision, nous savons qu'à long terme, nous allons réaliser nos profits par rapport en tant qu'entreprise. Nous sommes à but lucratif, c'est vrai, mais nous ne sommes pas pressés dans la réalisation des profits parce que nous voulons justement une bonne expérience pour les consommateurs. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, je vous donne par exemple l'exemple de la recharge. Vous savez aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, nous avons environ 7000 à 8000 MW de capacité installée en termes d'électricité. Ça, c'est utilisé pour les ménages et on utilise aussi cette énergie-là pour exporter un peu dans la sous-région pour satisfaire les besoins justement des pays voisins. Il faut savoir que le réseau actuel ne peut pas supporter une adoption en masse de véhicules électriques. Donc voilà pourquoi ce qui nous a conduit justement à adopter un système dans le sens où toutes nos stations de charge seront alimentées grâce aux énergies renouvelables, le solaire notamment. Donc on va utiliser le solaire, on va utiliser des stockages de batteries de grande capacité pour pouvoir alimenter ces stations-là. Et je vais vous donner un exemple. Le parc automobile ivoirien est estimé à 600 000 unités, à peu près. Donc dans nos études, c'est ce qu'on a pu faire. Si vous voyez, vous prenez même 600 000 unités, une voiture électrique en moyenne a une batterie de 40 kWh.
Donc, si vous prenez une batterie de 40 kWh et vous multipliez par exemple par 600 000 unités, vous allez vous retrouver à 24 millions de kilowattheures. Divisé par 1000, on se retrouve à 24 000 MW, c'est-à-dire 2,4 gigawatts. Le réseau ne peut pas supporter ça. Donc, même une adoption de 10% serait de l'ordre de 2400 MW, ce que nous n'avons pas en termes d'électricité ici pour satisfaire les besoins. Donc, il faut aller en masse sur le renouvelable. Et pour une seule station, par exemple, pour une station qui a une capacité, par exemple, de 1,3 MW, 1,3 MW, ça peut recharger environ, disons, combien de véhicules? 32 véhicules. 32 véhicules par jour. Donc, vous voyez que sur une station, par exemple, sur nos stations, c'est ce qu'on va faire. On va faire des stockages de 1 MW chacun. Vous allez voir qu'on a en moyenne 32 véhicules qu'on peut charger par jour. Vous savez que aujourd'hui, ce type d'unité-là, ça fait 1300 kWh en termes de capacité. Et l'unité de production en termes de kilowattheure est de $200. Donc, chaque équipement, par exemple, rien que pour le stockage d'énergie, va se retrouver à peu près $260 000 sans les frais de transport, sans les frais de douane. Donc, ça veut dire qu'on est à peu près sur rien que sur les unités de stockage, on est jusqu'à 162 millions par unité. Vous allez comprendre que investir sur une infrastructure pareille et investir aussi dans un stock de véhicules, ce n'est pas aisé. Voilà pourquoi nous sommes en train d'inviter tout le monde justement à pouvoir nous joindre dans l'aventure pour justement de pouvoir vulgariser justement cela. Pendant que nous bossons sur l'infrastructure, pourquoi pas d'autres bosser sur l'approvisionnement des véhicules par exemple, ou tout simplement produire par exemple l'énergie pour pouvoir alimenter ces véhicules-là. Donc nous ne sommes pas dans une situation de monopole, nous sommes dans une situation de collaboration. Voilà pourquoi on a créé le programme des franchisés. Pour comprendre plus ce programme-là, nous vous invitons à la conférence formation du 9 mars prochain et n'oubliez pas que le nombre de places est limité. Nous sommes dans la dernière semaine des inscriptions et n'oubliez pas qu'avec Imotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.